Bienvenue sur la chaîne Pokémon Valley. Installez-vous confortablement et nous espérons que vous apprécierez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour faire grandir la chaîne, votre soutien nous est indispensable. À bientôt. Nous retrouvons nos amis qui se dirigent vers Ophrac-les-Congères, où Sacha va tenter de remporter son dernier badge d'arène. En chemin, il tombe sur un petit Pokémon vert inconnu doté d'un cœur rouge que Clem appellera Pouic. Ils sont également rattrapés par Liam et son Masco, ce qui permet à Pouic de s'échapper. Le minuscule Pokémon est pourchassé par la Team Flare, une organisation secrète menée par Lysandre. Ils capturent Pouic, que eux appellent Z1, et veulent aussi s'emparer d'un autre Pokémon inconnu qu'ils nomment Z2. Pouic, ou Z1, a la particularité de pouvoir communiquer et de fusionner avec d'autres de ses cellules disséminées partout à Kalos. Ce changement de forme lui permet de devenir plus fort et plus rapide. Heureusement, Pouic est sain et sauf et réussit à s'éloigner des bandits en rouge avant de retrouver nos amis. Après avoir dit au revoir à Liam, nos amis continuent leur route de leur côté. Au centre Pokémon, ils appellent le professeur Platane pour lui montrer cette nouvelle espèce de Pokémon qui lui est également totalement inconnue. Lors d'une pause durant leur voyage, Sacha et ses amis retrouvent le ninja Sanpei et son Amphinobi. Après le déjeuner, Sanpei conduit nos amis jusqu'à son village natal où vivent d'autres ninjas et leurs Pokémon. Dans ce lieu secret, nos héros font la rencontre des frères de Sanpei, Danzo, le chef du clan, ainsi que de son assistante. Un festival va se dérouler afin qu'Hanzo annonce qu'Ippei, l'un des frères de Sanpei, prendra sa succession en tant que chef du clan. Nos amis découvrent aussi l'existence de la légende du héros ninja, un Pokémon protecteur ressemblant à un Amphinobi, mais sous une autre forme. Soudain, un autre clan de ninjas ennemis attaque le village. Ces ninjas masqués enlèvent le chef du village avant de prendre la fuite. Lors d'une réunion, Sacha et ses amis apprennent qu'Hanzo a été enlevé par Kagetomo, un ancien ninja du village qui estime être légitime pour devenir le futur chef à la place d'Ippei. S'ensuit alors une opération pour sauver Hanzo, mais ils se font attaquer par les ninjas masqués. Nos héros les affrontent pendant que Nihei et Ippei partent délivrer le chef. Une fois au sommet de la montagne où Hanzo est retenu prisonnier, Ippei engage alors un combat contre le chef des ninjas masqués pour se disputer le titre de chef. Pendant ce temps, Sacha et ses Pokémon sont en pleine confrontation contre un ninja et son Scalproie. Lors du combat, Croaporal s'interpose pour protéger Pikachu d'une attaque Griffombre dévastatrice. Et à ce moment-là, Croaporal acquiert assez d'expérience pour entamer sa dernière évolution et devenir un Amphinobi. Sacha et Amphinobi se donnent à fond pour vaincre leurs ennemis. Leur osmose est telle que l'attaque d'Amphinobi augmente et lui fait même changer de forme. Ippei gagne également son combat et les ninjas masqués sont arrêtés. Kagetomo comprend qu'il n'est pas digne d'être le chef et décide alors de partir en quête de sagesse. Le village retrouve son calme et Ippei devient officiellement le chef du clan. Après les festivités, nos héros quittent le village des ninjas et Sanpei pour repartir en direction d'Ophrac-les-Congères. Mais avant, ils s'arrêtent à Mosaïm. C'est dans cette ville que Serena va pouvoir tenter de remporter sa troisième et dernière clé de la princesse. Son Evoli a le trac, rien qu'à l'idée de participer à son premier salon. Mais Serena est confiante, tout comme Jessie, qui elle aussi compte gagner le concours. Après avoir passé la nuit au centre Pokémon, Serena se trouve aux portes du salon où elle retrouve une de ses rivales, son amie Nali. Le salon Pokémon de Mosaïm peut commencer. La première épreuve sera un concours de profiterole et c'est Nali qui sera la première à se lancer dans la compétition. Avec l'aide de ses Pokémon, elle a cuisiné une magnifique pâtisserie très créative. Le public semble conquis par sa prestation et elle se qualifie pour la suite. C'est maintenant au tour de Jessie de faire ses preuves. Et elle aussi réussit une profiterole sublime, ce qui la qualifie également pour la seconde manche. Et voici le tour de Serena de montrer la grandeur de son talent. Et la profiterole qu'elle a créée avec ses Pokémon est tout aussi magnifique que celle de ses rivales. Le public estime donc qu'elle peut les rejoindre pour l'épreuve libre. Nali exécute sa performance avec brio, tout comme Jessie et les autres concurrentes. C'est au tour de Serena, Roussil et Evoli d'exécuter leur performance. Tout se passe bien et ils offrent un spectacle magnifique sous les yeux impressionnés de l'ancienne reine de Kalos.
Malheureusement, lors des applaudissements, Evoli trébuche. Mais Serena l'encourage et termine tout de même leur prestation avec beaucoup d'élégance et de maîtrise. C'est l'heure du vote du public. La foule brandit leur bâton de vote pour élire l'artiste Pokémon qui sera la grande gagnante de ce salon. Malheureusement pour Serena, c'est Jessie qui remporte sa première clé de la princesse et se voit déjà reine de Kalos. Mais Serena peut être fière de ses performances ainsi que de ses Pokémon et feront mieux la prochaine fois. Au beau milieu de la forêt, ils font une pause dans un centre pour s'occuper de leurs Pokémon. Serena a reçu une invitation pour un bal qui organise un concours de danse. Aria sera également présente sur les lieux et participera aussi à l'événement. Mais pour pouvoir y participer, les artistes et leurs Pokémon devront être accompagnés d'un cavalier. Serena pense tout de suite à Sacha. Mais Clem demande à Serena d'être la cavalière de son grand frère pour le bal. Elle accepte gentiment à contre-cœur et son Evoli, lui, accompagnera le sapero de Lem. À l'entrée du château où se déroulera le bal, Serena retrouve Miette. En apprenant que Serena sera la cavalière de Lem, Miette en profite et demande à Sacha d'être son partenaire. Serena est jalouse et envieuse de Miette et de sa grande confiance en elle. Et bien entendu, Jessie, qui a un goût prononcé pour le spectacle, compte aussi participer au bal avec son partenaire de toujours James, qui sera son cavalier. Aria et Monsieur Jean-Paul ouvrent enfin le bal avec une danse. Monsieur Jean-Paul demande alors aux danseurs de former un cercle. Chacune d'entre elles devront changer de partenaire pendant la danse. Sacha danse un moment avec Miette qui lui apprend quelques bases un peu douloureuses pour elle. Serena est impatiente et stressée à l'idée de danser enfin avec Sacha, mais malheureusement pour elle, la danse s'arrête au moment où leur tour allait venir. Serena, qui voulait tellement continuer à danser, est dégoûtée d'avoir raté une occasion. À la fin de la danse, Sacha, Serena, Miette et James obtiennent une carte spéciale et vont donc combattre pour désigner quels seront les vainqueurs du concours de danse. Le combat commence alors. Miette et Cupcanaille font équipe avec James et Sepiatop contre Sacha, Pikachu, Serena et Evoli. Durant le combat, Evoli est gravement blessé par l'écosphère de Cupcanaille. Soutenu par Serena, Evoli se met à évoluer en Nymphalie. Et grâce à cette évolution, elle bat ses deux adversaires avec vent féerique. À la fin du tournoi, Aria parle de Serena et de son Nymphalie à l'ancienne reine de Kalos, Palermo, via ordinateur. Palermo aussi prétend qu'elle a vu une artiste Pokémon talentueuse sans savoir qu'elle parle également de Serena. Toujours sur le chemin d'Ophracle et Congère, nos amis retrouvent Liam. Sacha va l'affronter dans un match amical. Au même instant, à quelques mètres de là, Alain, qui recherche toujours à affronter des Pokémon méga évolués, détecte la présence d'une forte énergie. Son détecteur le conduira jusqu'à notre héros et assiste au match. Sacha et son Pokémon ont encore établi un lien très fort et en s'entourant d'eau, Amphinobi se transforme, ce qui lui permet de gagner son combat. Au centre Pokémon, Liam veut connaître le secret de Sacha, mais ce dernier n'en sait pas plus sur cet étrange phénomène. Du côté de la Team Flare, ils font une expérience sur des cellules de Z. La végétation prolifère et les résultats sont au-delà de leurs attentes. Pendant le sommeil de nos amis, la Team Rocket s'empare de nouveau de Pikachu. Sacha part aussitôt à sa rescousse comme d'habitude. Alain vient à la rencontre de nos amis et aide Sacha à se débarrasser de la Team Rocket et sauve Pikachu. Sacha le remercie pour son soutien avant qu'Alain ne lui propose un match entre Dracofeu et Amphinobi. Sacha accepte et le combat commence. Bien qu'Amphinobi soit de type eau, ce dernier n'arrive pas à prendre le dessus sur le Dracofeu d'Alain. De plus, ce dernier veut voir la vraie puissance d'Amphinobi et fait donc méga évoluer son Dracofeu pour forcer son adversaire à exploiter toute sa puissance. Amphinobi est mal en point et a du mal à se relever, mais Sacha s'unit à nouveau avec son Pokémon et libère toute sa puissance. Alain semble reconnaître une méga évolution, mais il est intrigué par un tel phénomène sans méga gemme. Malgré la puissance d'Amphinobi, c'est tout de même Alain qui remporte la victoire. Alain et Sacha se remercient mutuellement pour ce beau combat avant de prendre des chemins différents. Nos amis se prélassent au bord d'une rivière. Pouic fait la sieste au soleil pour récupérer de l'énergie et communique avec un de ses semblables qui lui possède un cœur bleu. La Team Flare pourchasse ce Pokémon qu'ils appellent Z2. Nous apprenons que ce Pokémon s'appelle Zygarde et retenu prisonnier dans l'un des laboratoires de Lysandre. Pendant ce temps, nos amis continuent leur voyage et arrivent à Fleurville.
Il ne reste à Serena plus qu'une seule clé de la princesse à remporter pour participer à l'épreuve des élus afin de tenter de devenir reine de Kalos. Serena est prête pour la compétition. Palermo arrive également sur les lieux pour assister au salon. C'est le moment pour les artistes d'entrer en scène. Le spectacle va commencer et la première épreuve consiste à attirer le plus de rhinocornes vers soi. Par chance, aucun d'eux ne résiste au charme de Serena. Elle remporte donc la première manche et se qualifie donc pour l'épreuve libre. L'épreuve libre a commencé pour la candidate Amelia qui exécute un spectacle qui enchante le public. C'est au tour de Serena qui est légèrement tendue. Avec Roussil, Pandespiègle et Nymphali, ils enflamment la scène avec une démonstration impressionnante. Même l'ancienne reine de Kalos semble satisfaite, tout comme le public. C'est le moment tant attendu des votes. Chacun d'entre eux donne une voix pour sa candidate favorite. Et les résultats du salon Pokémon de Fleurville permettent à Serena de gagner sa troisième et dernière clé de la princesse. Grâce à cela, elle peut à présent participer à l'épreuve des élus. Nos amis fêtent la victoire de Serena autour d'un bon repas. Le lendemain matin, Serena apprend que l'épreuve des élus se tiendra à Laurierville. C'est donc là-bas que se rendent nos voyageurs. En route, le ciel s'assombrit dû à la présence du Pokémon Elector, visiblement très en colère. Pour essayer de le calmer, Sacha compte sur Brutalibré, mais le brave Pokémon ne fait pas le poids contre l'oiseau légendaire. Alors que Brutalibré fait une chute qui va lui être fatale, Sonistrel fonce pour le rattraper et se met à évoluer en Bruiverne. Une fois Brutalibré sain et sauf, Bruiverne se charge d'Elector. La Team Rocket en profite pour le capturer. Sacha, Bruiverne et Pikachu viennent à sa rescousse en se débarrassant des bandits. Elector, après avoir retrouvé son calme, s'éloigne paisiblement dans le lointain. Avec un Pokémon plus fort, Sacha et ses amis continuent leur voyage jusqu'à Laurierville. C'est ici que Serena va tenter de devenir reine de Kalos. Elle sera en compétition contre Sana, Nali, Miette et aussi Jessie. C'est le grand jour. Le spectacle tant attendu va commencer. La mère de Serena s'est déplacée pour l'occasion. Les artistes Pokémon vont entrer en scène. Et voici maintenant l'entrée de la magnifique reine de Kalos, Aria. Accompagnée de son Goupelin, elle va remettre son titre en jeu. Si Serena veut l'affronter, elle devra d'abord passer les demi-finales. Les trois premières artistes, dont Nali et Jessie en font partie, débutent leur performance avec seulement un Pokémon. Une fois les trois premières artistes ayant fait leur show, c'est le moment du premier vote du public. L'artiste sélectionné pour l'épreuve suivante est Jessie, et par conséquent, Nali se fait éliminer. Deux autres groupes de 3 candidates exécutent leur performance. C'est maintenant au groupe de Serena et Miette. Avec son Cup Canaille, Miette réalise une bien magnifique chorégraphie. C'est au tour de Serena, et avec Roussil, elle se donne à fond et émerveille la foule. Voici le moment du vote du public, et c'est Serena qui remporte le premier tour. Notre favorite progressera jusqu'en demi-finale, tout comme Jessie et Sana. Seule l'une d'entre elles aura l'occasion d'affronter Aria en finale, et peut-être même devenir reine de Kalos. C'est à Jessie, Miaous et Banchitrouille de commencer. Leur performance est tout à fait remarquable, et le public est conquis. C'est au tour de Sana, et elle aussi, sa prestation est admirable et adulée par le public. Et celle qui clôturera cette demi-finale n'est autre que Serena. Sa prestation se fera aux côtés de Nymphali et de Pandespiègle. Le public est ravi, mais alors que Serena est sur le point de rater sa chorégraphie en se blessant au poignet, Nymphali la rattrape et termine le spectacle en beauté. C'est l'heure du vote. Le public envoie son vote de lumière à l'artiste de son choix et c'est Serena qui remporte cette demi-finale. Ses amis et sa mère sont très fiers d'elle. Dans les loges, Serena est rejointe par Palermo et lui conseille de déclarer forfait et qu'elle ne peut gagner à cause de sa blessure. Mais bien entendu, Serena ne compte pas abandonner et Palermo la soigne pour l'aider à tenir le coup durant la finale. Et voici le moment fatidique, Aria contre Serena. En cas de victoire, la gagnante deviendra ou restera reine de Kalos. Serena, Nymphali, Pandespiègle et Roussil offrent un spectacle dynamique, élégant et époustouflant. Ils donneront le maximum durant cette performance. Et c'est maintenant Aria, la reine de Kalos, d'entrer en scène. Elle possède un Cocotine, un Goupelin et un Prismillon. Son spectacle est sensationnel. Serena est en admiration devant tant de talent et de maîtrise.
Les deux artistes ont terminé leur spectacle. C'est l'heure fatidique des votes du public. Le public ainsi que les spectateurs votent pour celle qu'ils estiment être la meilleure. Le résultat est sur le point de tomber. Et c'est Aria qui conserve son titre de reine de Kalos malgré les efforts de Serena. Mais notre jeune artiste peut être fier d'elle et de son parcours. Aria la félicite et c'est ainsi que se conclut l'épreuve des élus. De retour dans la salle d'attente, Serena est soignée par un médecin. Palermo arrive et lui affirme que le résultat était prévisible. Palermo lui propose alors de travailler avec elle et de lui enseigner tout ce qu'elle sait. C'est la fin de cette journée et après avoir dit au revoir à ses amis Sana, Miette et Nali, elle dit aussi au revoir à sa mère qui est fière du chemin que sa fille a choisi. Maintenant, c'est à Sacha de poursuivre son but et de rejoindre Ofrak les Congères pour obtenir son dernier badge qualificatif de la Ligue de Kalos. Après avoir passé la nuit sur la route dans un centre Pokémon, Lem a analysé les transformations d'Amphinobi durant les matchs de Sacha. Mais c'est à ce moment-là qu'Alain arrive. Pour mieux comprendre les raisons de la transformation d'Amphinobi, Sacha veut affronter Alain. Grâce à cela, Lem pourra se concentrer uniquement sur ses recherches. Le match est sur le point de commencer, Dracofeu contre Amphinobi. Les deux Pokémon s'échangent plusieurs attaques et aucun des deux ne semble prendre le dessus sur l'autre. Pour réussir à vaincre Sacha et Amphinobi, Alain utilise sa gemme Sésame et fait méga évoluer son Dracofeu. Après que ce dernier ait lancé Point Éclair, Amphinobi réplique avec Aéropiqué. Du côté de Lem, toujours aucune réponse des données. Amphinobi lance une fulgurante attaque coupe. Mais Dracofeu l'attrape et crache un lance-flamme, puis un autre Point Éclair. Amphinobi se trouve maintenant en mauvaise posture. Il peine à se relever. Soudain, les données recueillies par Lem s'agitent et les courbes de Sacha et Amphinobi commencent à se synchroniser. Et une fois cela fait, Sacha et Amphinobi s'unissent et ne font plus qu'un à nouveau. Alain ordonne à Dracofeu de foncer avec Dracogriffe contre l'attaque coupe d'Amphinobi. Le choc est frontal et très violent, et Sacha ressent toutes les blessures d'Amphinobi. Tout de suite après, Sacha se sent bizarre et n'est plus du tout synchronisé avec son Pokémon. Il ne peut plus bouger et se sent de plus en plus mal, jusqu'à tomber à terre, tout comme Amphinobi. Sacha s'évanouit avant de se réveiller quelques heures plus tard. D'après Alain, la puissance d'Amphinobi qu'a ressenti Sacha était si intense qu'il n'a pas pu la supporter. Sacha compte s'entraîner dur pour contrôler et supporter cette puissance et de l'utiliser pour prendre sa revanche sur Alain et remporter la ligue. Alain est reparti sur les routes pour continuer de recueillir des données sur la méga évolution afin de pouvoir sauver le Marisson de Martine. Et justement, il reçoit de bonnes nouvelles, Marisson donne des signes de rémission. Le lendemain, Sacha est remonté à bloc et veut être aussi fort que ses Pokémon pour accroître les limites de leur puissance. Et c'est en compagnie de ses amis que notre héros repart sur les routes de la victoire. Astera, la championne de Flucel, raconte à Dianthea, le maître de Kalos, la vision qu'elle a eue de la catastrophe qui va s'abattre sur la région, et sa vision révèle un lien avec Zygarde. Du côté de Sacha, lui s'entraîne avec Amphinobi, mais il a du mal à le suivre. L'entraînement est difficile, mais Sacha progresse petit à petit. Sacha et Amphinobi ont beaucoup progressé aujourd'hui et sont devenus plus puissants, notamment pour Sacha. Et il est temps de reprendre la route. Quelque temps plus tard, leur chemin croise encore une fois celui de Liam. Et ça y est, à force de travail, il vient de dépasser Sacha et possède tous ses badges d'arène. Liam veut donc affronter notre héros en 3 Pokémon chacun pour évaluer sa progression. Sacha accepte et le combat commence. Liam choisit de démarrer avec son Dimoclès, l'évolution de Monorpal. Sacha lui oppose son Bruyverne. Alors que tout semblait mal parti pour Bruyverne, c'est finalement Dimoclès qui se fait mettre KO. Liam envoie ensuite Gambblast, qui lui viendra à bout de Bruyverne. Sacha compte sur son deuxième Pokémon Brutalibré pour reprendre l'avantage. Mais Liam est devenu très fort et connaît bien son adversaire. Alors que Brutalibré lance Flying Press, comme l'avait prédit Liam, il lance un laser glace très efficace par surprise qui envoie Brutalibré au tapis. Sacha envoie sa dernière chance de vaincre Amphinobi. Liam va donner son maximum et utiliser toutes ses nouvelles connaissances pour le vaincre. Pendant ce temps, Lem examine les courbes de Sacha et d'Amphinobi qui ne sont pas encore synchronisées. En attendant, Amphinobi réussit à vaincre Gambblast. Liam envoie son dernier Pokémon et le rival d'Amphinobi, Junko, qui en plus possède l'avantage du type.
Les deux rivaux s'échangent des coups et des parades. Mais Junko et son attaque Tempête Verte envoient à terre Amphinobi qui parvient tout de même à se relever. Sacha est conscient que Liam a fait énormément de progrès et qu'il est devenu très fort. C'est le moment pour Sacha de transformer Amphinobi, mais cette fois-ci la transformation échoue. Ceci entraînera la défaite d'Amphinobi à la surprise de tous et surtout de Liam qui réussit enfin à vaincre Sacha. Et repartent tous pour Ophrak les Congères, accompagnés de Liam qui se joint à eux. Après tout ce temps, les voici enfin arrivés à destination et Sacha est à 2 doigts de remporter son dernier badge. Les voici aux portes de l'arène. Une fois à l'intérieur, ils font la rencontre de Urup, le champion spécialiste du type glace. Sacha lui lance un défi dans un match officiel. Le combat commence. Sacha envoie Brutalibré et le champion commence avec Blizzard qui dès son entrée fait tomber la grêle dans toute l'arène. Sacha démarre fort et lance Flying Press avec succès, mais la chute de grêle lui cause des dégâts. Blizzard lance Éclat Glace, suivi de Marteau Bois, heureusement esquivé par Brutalibré, qui relance Flying Press et Pied Voltige, ce qui envoie Blizzard au tapis. Pour son deuxième Pokémon, le champion envoie Seracrawl. Brutalibré lance un point karaté qui blesse son adversaire. Mais avec son talon Corgel, Seracrawl restaure son énergie grâce à la grêle. Le champion continue et lance Gyroball, ce qui envoie Brutalibré au tapis et remet les compteurs à 0. Sacha compte maintenant sur les flammes de Flambuzard pour faire fondre la glace et lance Nitrocharge en plein dans le mille. Mais Seracrawl, après avoir subi des dégâts, se soigne grâce à la grêle et lance Avalanche. Flambuzard tombe à terre et n'est plus capable de se battre. C'est maintenant le dernier Pokémon pour Sacha et envoie Amphinobi en espérant qu'il se transforme en Sachanobi comme l'a surnommé Clem. Seulement, Seracrawl est très fort et Amphinobi n'arrive pas à lui causer des dommages. Mais il parvient tout de même à faire geler l'eau de ses shurikens pour figer les pattes de Seracrawl au sol et l'immobiliser. C'est le moment, Sacha se synchronise avec Amphinobi et se transforme en Sachanobi. Et avec sa puissance et sa vitesse, il frappe violemment Seracrawl. L'attaque avalanche blesse Sachanobi et son dresseur, et en plus de ça, il ressent toutes les douleurs de son Pokémon. Le combat continue et Sachanobi lance Aéropiqué, mais Seracrawl est toujours debout. Et d'une attaque Gyroball surpuissante, il envoie Amphinobi au tapis. Sacha perd conscience et son match. Sacha doit encore progresser s'il veut obtenir la victoire. Au centre Pokémon, Amphinobi est mal en point, mais il s'en remettra avec du repos. Liam, lui, quitte de nouveau nos amis et se promet de se retrouver à la Ligue Pokémon. Sacha est auprès d'Amphinobi et s'en veut de ne pas être aussi fort et puissant que lui pour gagner. Cette seconde défaite, Sacha l'a ressentie en tant que dresseur, mais aussi au travers de son Pokémon. Pour faire le point, il sort donc seul en pleine nuit. Le lendemain matin, Sacha n'est toujours pas rentré. Serena s'inquiète énormément pour lui et part le retrouver. Sacha est assis et démoralisé tout en ressassant sa défaite. Serena arrive et fait tout pour lui redonner le sourire, mais en vain. Sacha se met en colère en affirmant qu'elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il ressentait. Vexée et déçue par sa réaction, Serena se met elle aussi en colère et repart au centre Pokémon sans lui. Sacha retrouve ses esprits et reprend confiance en lui, mais une tempête de neige arrive, l'empêchant de rentrer au centre. Une fois à l'abri, Sacha a bien compris la leçon. Durant son match contre le champion, il était si préoccupé par son désir de victoire qu'il ne pouvait pas être suffisamment en phase avec Amphinobi pour se transformer. La tempête se calme et tous nos amis sont enfin réunis. Le lendemain matin, Sacha est prêt pour son match revanche contre Urup. À présent, Sacha sait qu'il peut être en parfaite osmose avec son coéquipier. C'est l'heure du match retour à l'arène de glace. Et après un début de match avec une victoire de Pikachu sur Grelasson, suivie d'une défaite contre le Seracrawl du champion, Flambuzard reprend l'avantage en battant Seracrawl qui se fait remplacer par Blizzard. Ce dernier rétablit l'égalité. Sacha envoie maintenant son dernier espoir, Amphinobi. Le match est difficile pour les deux adversaires. Sacha doit donc utiliser la puissance de Sachanobi qu'il maîtrise parfaitement à présent. Ce dernier est vraiment d'une puissance spectaculaire et le champion se retrouve en difficulté face à un tel Pokémon. Urup n'a pas d'autre choix que de faire appel à la méga évolution pour son Blizzard. Le combat est long et non pas sans difficulté. Mais grâce aux épreuves de la veille, Sacha et Amphinobi ont établi un lien si fort entre eux qu'ils réussissent à vaincre Méga Blizzard avec un enchaînement d'attaques coupe et aéropiqué. C'est chose faite, notre futur maître Pokémon vient de remporter son 8e et dernier badge de Kalos,
le badge Iceberg. Maintenant que Sacha possède ses 8 badges, il s'en retourne avec ses amis à Illumis, où se déroulera les championnats de la Ligue Pokémon. Du côté d'Alain, il s'est décidé d'affronter les champions de Kalos. Son méga Dracofeu bat le méga Lucario de Cornelia et remporte son 8e badge d'arène. Alain est de plus en plus fort et va bientôt rejoindre Sacha à la Ligue Pokémon. Voici nos amis enfin de retour à Illumis, où la Ligue de Kalos va ouvrir ses portes. Liam, Tierno et Trovato ont eux aussi remporté 8 badges et seront en compétition contre Sacha. Alain est également sur place. La cérémonie d'ouverture commence. Dianthea déclare la Ligue de Kalos ouverte et les débuts des matchs éliminatoires à 3 Pokémon chacun. Le combat d'ouverture opposera Alain à Trovato sur un terrain de roche. Alain, bien entendu, fait appel à Dracofeu, mais Trovato aussi, car son Reptacell a évolué. Trovato possède également une gemme Sésame et son Dracofeu une Dracofite Y, et grâce à elle, il peut utiliser la méga évolution. Alain, voulant affronter le plus de Pokémon méga évolués, en fait de même avec son Dracofeu. Le combat est titanesque et chacun d'eux oppose leur puissante flamme. Mais c'est le méga Dracofeu d'Alain qui parvient à terrasser celui de Trovato. Sacha ne peut plus assister au match et doit se rendre au plus vite sur le terrain pour affronter son premier adversaire de la compétition. Pendant ce temps, Alain et son méga Dracofeu battent le Ptera et le Florges de Trovato, ce qui lui vaut la victoire. C'est maintenant à Sacha d'entrer en jeu et doit affronter son premier adversaire Titus sur un terrain végétal. Tous ses amis assistent à son premier combat pour le soutenir et le public découvre pour la première fois Sacha Nobi. Et avec sa puissante attaque Shuriken, il bat son adversaire Altaria. La fin du match se soldera par une première victoire de Sacha. Notre héros, tout comme Alain, progresseront dans la compétition jusqu'en demi-finale. Liam et Tierno doivent maintenant se départager pour savoir qui des deux rejoindra nos deux vainqueurs. Liam, avec sa volonté alliée à sa soif de connaissance, lui permettent de vaincre son ami Tierno et se fait une place en demi-finale aux côtés d'Alain et de Sacha. Les combats auront lieu demain, Alain contre Enzo et Sacha contre Liam. Mais un problème se pose pour notre dresseur favori, il ne possède que 5 Pokémon. Pour avoir une meilleure chance d'accéder à la finale en battant Liam, Sacha invite Muplodocus à compléter son équipe. C'est le jour des demi-finales, Alain est déjà en plein combat. En plus d'être sur le point d'obtenir assez de données sur la méga évolution pour Lysandre, lui et son Dracofeu deviennent extrêmement puissants. Et la fin du match le prouve, car ils remportent la victoire en battant le méga Karchakroc de leur adversaire et accèdent à la finale sous les yeux du professeur Platane. Mais qui va-t-il devoir affronter pour remporter le tournoi? Cela va se décider à la fin du match opposant Sacha à Liam, quand l'un des deux aura perdu leurs 6 Pokémon. Sacha a choisi en premier son Brutalibré, grandement motivé à se battre. Liam, lui, a choisi Monaflémie. Pendant que Brutalibré attaque à plusieurs reprises, Monaflémie, lui, paresse et ne fait rien. Sacha décide de continuer à lui lancer des attaques, pensant qu'il ne résistera pas longtemps. Mais lorsque Brutalibré veut lancer Flying Press, Monaflémie utilise l'attaque Riposte et le met KO en un seul coup. Sacha compte alors sur la vitesse de Flambuzard et son attaque Rapace pour gagner. Et il avait raison, Monaflémie, n'ayant pas le temps de se relever, est mis hors de combat. Les deux adversaires sont à égalité, il reste encore 5 Pokémon à chacun. Liam fait appel à son Gumblast. Le Pokémon eau prend vite l'avantage en égalant la vitesse de Flambuzard grâce à Aqua Jet. Sacha comprend que Liam avait réfléchi à une stratégie pour chacun de ses Pokémon. Mais le Pokémon eau a raison de Flambuzard. Sacha décide d'envoyer Pikachu qui se sert de la zone de combat à son avantage et utilise Queue de Fer. Gamblas arrive à contrer l'attaque avec sa pince, mais ce ne sera pas suffisant pour gagner face à Pikachu. Liam envoie donc son troisième Pokémon, Exagide. Liam lui ordonne de découper les arbres avec l'âme sainte et les utilise comme obstacle au sol pour ralentir son adversaire. Pikachu est rapidement mis en difficulté, d'autant plus qu'Exagide se protège avec son bouclier. Liam est devenu aussi stratégique que Sacha, mais l'élève n'a pas encore dépassé le maître. Sacha et Pikachu réussissent à bloquer le bouclier d'Exagide avec le bois du terrain, l'empêchant de se défendre avec. Grâce à cet éclair de génie, Exagide est battu. Sacha remplace Pikachu qui s'est bien battu par Bruiverne.
Liam utilise aussi un Pokémon Dragon, Dratak. Le choc entre l'attaque acrobatie de Bruyverne, qui entre en collision avec l'attaque Draco-Charge de Dratak, se termine par un match nul. Sacha envoie Muplodocus, le seul Pokémon que ne connaît pas Liam, et ce dernier choisit Cupcanaille. Mais ce combat aussi se finit par un double KO. Les deux prétendants à la finale sont quasiment au même niveau. Liam envoie son dernier et fidèle Pokémon, Junko. Sacha choisit de renvoyer Pikachu. Il compte sur Queue de Fer pour remporter la victoire. Mais la VG attaque de Junko aura raison du Pokémon électrique. Sacha doit maintenant faire confiance à Amphinobi pour terminer le match. Les deux rivaux se lancent dans une série d'attaques. Liam fait méga évoluer son Junko pour mettre toutes les chances de son côté. Son rival, lui, se transforme en Sachanobi grâce au lien puissant qui l'unit à son dresseur. Au terme de cet affrontement intense, Sachanobi évite les attaques VG attaque et lance un Shuriken encore plus grand qu'auparavant qui met Mega Junko hors de combat. Sacha remporte avec brio sa place en finale contre Alain. En prenant du bon temps en attendant la finale, le Marisson de Lem disparaît et se perd dans la foule. Il rencontre Martine qui se charge gentiment de ramener le Pokémon égaré à son dresseur. Nos amis font connaissance avec Martine qui est émue en repensant à son Maris, toujours dans le coma depuis son accident. Pendant ce temps, alors que tout le monde se trouve à la Ligue, la Team Flare s'approprie la tour prismatique pour installer leur arme suprême ainsi que Zygarde 2 et ses cellules. C'est le grand jour de la finale entre Alain et Sacha. Le combat commence avec Pikachu contre Tyrannosif, combat qui se termine rapidement par la victoire improbable de Pikachu. Sacha le remplace par Bruyverne alors qu'Alain lui envoie Dimoré. Dimoré gagne face à Bruyverne mais perd ensuite face à Brutalibré. Brutalibré lui perd la manche suivante contre Scalproie. Sacha envoie Flambuzard et Alain envoie Déflaisant. Manche qui finit par un double KO. Sacha rappelle Pikachu contre Métalos et c'est encore Pikachu qui gagne. Alain envoie son fidèle Pokémon Dracofeu. Les deux Pokémon se lancent de puissantes attaques tonnerre et lance-flamme, mais Dracofeu contre l'attaque Queue de Fer de Pikachu avec Dracogriffe et réussit à le mettre définitivement hors de combat. Il ne reste plus que deux Pokémon pour Sacha qui choisit maintenant Muplodocus. Alain fait le choix d'échanger Dracofeu par Scalproie. Sacha est à deux doigts de remporter la Ligue et se doit d'être stratégique. Il commence par lancer Danse-Pluie et enchaîne ensuite avec Laser Glace que Scalproie arrive malheureusement à esquiver. Alain lui réplique avec Tête de Fer. Ils utilisent tous les deux de violentes attaques Dracochoc et Exploforce, provoquant une explosion. Ensuite, Scalproie frappe Muplodocus, mais ce dernier utilise Patience et encaisse les coups avant de répliquer 2 fois plus fort. Le Pokémon d'Alain est gravement touché, mais il arrive quand même à se remettre debout. Il vient à bout de son adversaire avec la terrible attaque Guillotine. Il ne reste plus qu'un seul Pokémon à Sacha, alors qu'Alain en possède encore 2. Amphinobi entre donc sur le terrain. Grâce à l'appui provoqué par Muplodocus, ses attaques haut sont plus puissantes et envoie Scalproie au tapis. Alain fait appel à son dernier Pokémon, Dracofeu. Sacha décide alors d'utiliser la synergie et ainsi transformer Amphinobi en Sachanobi. Mais Alain, lui aussi, décide de faire méga évoluer son Dracofeu. Sachanobi attaque avec Aéropiqué, tandis que Méga Dracofeu le frappe avec un terrible Dracogriffe dont Sacha ressent la douleur au passage. Il enchaîne avec Point Éclair, mais son adversaire contre-attaque avec Shuriken. Sacha et Alain n'ont jamais autant apprécié un match pareil. Les prétendants à la victoire se respectent mutuellement. Mais il ne pourra en rester qu'un. Sacha et Amphinobi décident d'utiliser toute leur puissance et produisent un Shuriken géant orange, tandis qu'Alain ordonne à Dracofeu de lancer sa plus puissante attaque, Rafale-Feu. Le choc de ces deux puissances provoque une énorme explosion dans tout le stade. Lequel des deux en ressortira indemne? Nos deux finalistes et tout le public attendent que la fumée se dissipe pour connaître le vainqueur. Mais c'est incroyable, les deux Pokémon tiennent encore debout. Enfin, pas tout à fait. Sachanobi s'effondre avec son dresseur, déclarant ainsi Alain le grand gagnant de la Ligue Pokémon de Kalos. Pendant ce temps, la Team Flare utilise leur arme suprême sur le cœur de Zygarde 2. Une haine contre les humains monte en lui.
À la Ligue, Dianthea remet le trophée du vainqueur à Alain et le félicite. Lysandre rejoint le scientifique Xantin et les autres membres de la Team Flare dans la tour prismatique. Ils arrivent à contrôler Zygarde 2 en lui forçant à rassembler ses cellules, lui faisant prendre sa forme 50%. Tout à coup, des énormes branches sortent du sol et de la tour, semant le chaos dans toute la ville. Les branches arrivent jusqu'à la Ligue. Pouic sent que son ami Z2 est en grand danger et part à sa recherche. Sacha et Alain sortent du stade. Voyant le chaos dans la ville, Alain arrive à la conclusion qu'un Zygarde est derrière tout ça. Nos héros se séparent en deux groupes. Serena, Lem et Clem partent à la recherche de Pouic, tandis que Sacha, Pikachu et Alain vont retrouver Martine. Tout le monde essaye de repousser les plantes géantes. Jessie décide alors de couvrir ces événements en direct à la télé. Sacha et Alain sont en train de se battre contre ces plantes géantes. Tout à coup, l'un des lieutenants de la Team Flare fait son apparition. Elle révèle à Sacha qu'Alain est un de ses collègues. Mais Sacha se moque de ce qu'il a bien pu faire. Il sait bien qu'Alain est une bonne personne. La Team Flare le force à se taire avec une attaque onde de folie, avant de le faire prisonnier face aux remords de son ami. La retransmission en direct de la Team Rocket est interrompue par un message de Lysandre exposant les projets de la Team Flare. Lysandre veut détruire ce monde, qu'il juge affreux, où les humains et les Pokémon ne font preuve que d'égoïsme. Grâce à Zygarde, il façonnera un monde à son image, ne gardant que ceux qu'il juge faire partie de l'élite. Alain a rejoint Lysandre sur le toit de la tour prismatique. Après avoir cru aux mensonges de Lysandre, Alain a finalement ouvert les yeux sur ce sinistre individu. Les données sur la méga-évolution qu'il a recueillies ont servi les plans de Lysandre malgré lui. Sacha et tous ses Pokémon sont retenus prisonniers par la technologie de Lysandre, devant les yeux confus d'Alain. Sacha reprend connaissance petit à petit. En observant ce qu'il se passe autour de lui, il aperçoit Zygarde. Serena, Lem et Clem luttent contre les plantes géantes. Mais heureusement, ils sont soutenus par l'homme masqué et son méga Brasigali. Du côté de Pouic, celui-ci prend aussi sa forme Zygarde 50% pour stopper les agissements de Zygarde 2. Rempli d'une haine qui est à l'origine de ce cataclysme, il lance un puissant Dracochoc contre son ami. Les deux Zygarde 50% s'affrontent dans un combat titanesque. Martine, Serena et le professeur Platane partent à la recherche de Maris, le marisson de Martine, qui se trouve dans les labos de Lysandre. Ils sont aidés par la Team Rocket qui se propose de les transporter jusqu'à Maris. Du côté de Sacha, il apprend la vérité sur les ambitions de Lysandre et sur l'histoire d'Alain. Lysandre estime que tous deux sont dignes d'être les élus qui guideront son nouveau monde. Sacha rejette l'idée que les humains soient aussi mauvais qu'il le décrit. Et grâce à la synergie d'Amphinobi, ils réussissent à se libérer. Sacha et Alain s'unissent pour arrêter Lysandre et son funeste projet. Au même moment, Xantin utilise l'énergie de la méga-évolution pour prendre le contrôle de Pouic. En ce qui concerne l'équipe de secours de Maris, ils arrivent au labo Lysandre. Pierre Rochard vient leur prêter main forte. Grâce à cette aide précieuse, ils retrouvent enfin Maris. Sur la tour prismatique, Sacha et Alain continuent de lutter contre Lysandre, mais la difficulté semble bien trop grande pour eux. Soudain, Malva s'interpose et s'allie à nos héros en compagnie de son méga Démolos. En voyant nos deux finalistes de la Ligue, elle garde confiance en l'avenir de ce monde. Pendant ce temps, l'homme masqué accompagne Clem face à Pouic, mais cela ne le calme pas, jusqu'au moment où Clem se met à pleurer et lui chante la berceuse qu'elle lui a écrite. Pouic se met à attaquer Clem, mais au dernier moment, il entend sa voix et retrouve ses esprits ainsi que sa forme initiale. Lem et Lem Robot arrivent à s'infiltrer dans la tour prismatique pour en reprendre le contrôle. Lem, après un combat contre le scientifique Xantin, reprend le contrôle de la tour en connectant le Lem Robot. La désactivation du système entraînera la perte de la mémoire interne de son précieux robot. Lem sacrifie son invention de cœur et détruit la machine de la Team Flare. Les plantes géantes et Zygarde 2 sont libérés du contrôle des criminels. Zygarde 2 se calme et retrouve sa forme initiale également. Clem et Pouic rejoignent Zygarde 2 qui ne fait toujours pas confiance aux humains. Mais Pouic et Clem réussissent à le convaincre du contraire. Grâce à Malva, Sacha et Alain, Lysandre est vaincu, mais refuse toujours de se soumettre. Il s'approche du vide et se jette de la tour prismatique. Pendant ce temps, Serena, Martine, Pierre et Platane descendent dans la salle où la pierre géante légendaire est conservée.
Pierre se charge de découvrir quelles sont les recherches effectuées dans cette salle. D'après lui, cette pierre serait la source de tout ce chaos et renferme une quantité d'énergie gigantesque semblable à celle de Zygarde et de la méga-évolution. Soudain, la pierre rougit et grossit. Le petit Maris se fait absorber par la roche grandissante jusqu'à se transformer en une masse géante se déplaçant vers Flucel. D'après Pierre, l'état de santé de Maris proviendrait de l'énergie de Zygarde qu'il a reçue, d'où cette couleur verte lumineuse. C'est donc pour cela que la pierre géante qui se nourrit de cette énergie l'a absorbée. Au même moment, à Flucel, le cadran solaire de la ville émet la même lumière rouge et brûlante. Ce monument est composé d'un gigantesque cristal rempli de la même source d'énergie que la méga-évolution. La fusion de la pierre et du cristal provoquera la destruction du monde. Tous nos héros se dirigent donc vers Flucel pour détruire la pierre et sauver Maris. Nos héros envoient leurs Pokémon pour tenter de libérer Maris, enfermé au cœur de la pierre légendaire. Mais leurs efforts sont tous soldés par un échec. Soudain, un rayon lumineux surpuissant frappe la pierre géante. Cette force providentielle émane des champions de Kalos et du maître Dianthea, qui unissent leurs forces pour empêcher ce monstre de fusionner avec le cadran de cristal. Malheureusement, cela ne l'a même pas ralenti et continue sa progression. Le temps est compté. Il faut s'approcher du cœur de la pierre où se trouve Maris. En plus des plus grands dresseurs de Kalos, la Team Rocket aussi est une aide précieuse pour Sacha et Alain qui réussissent à frapper le cœur du monstre et à sauver Maris. Martine et son Pokémon sont de nouveau réunis. Malheureusement, Lysandre est de retour et reprend le contrôle de la pierre géante. Durant la bataille, Lem et Clem découvrent sans surprise le vrai visage de leur père sous le déguisement. Malgré la puissance cumulée de tous nos héros, la bataille semble perdue. C'est alors que Pouic et Zygarde s'unissent et fusionnent avec une quantité innombrable de cellules, ce qui engendra la transformation de Zygarde sous sa forme parfaite. Le protecteur et gardien de l'équilibre de Kalos se livre à un combat titanesque dont l'issue entraînera la destruction de la pierre géante. Et d'un Z qui veut dire Zygarde, Lysandre est enfin vaincu et la région de Kalos sauvée du cataclysme. Lysandre et les membres de la Team Flare ont disparu. Malva compte se charger personnellement de traquer les survivants et de les livrer à la justice. Alain, Martine et Maris sont enfin réunis et sains et saufs. Zygarde rétablit l'ordre et l'équilibre à Kalos. Ces cellules s'éparpillent aux quatre coins de la région. Pouic et Z2 vont pouvoir quitter nos héros pour s'en aller vers d'autres contrées plus vertes. Pouic n'oubliera jamais Clem, sa petite protégée qui a veillé sur lui tout au long du voyage. Le soleil se lève serein sur un monde de nouveau apaisé. La vie normale reprend, et nos héros s'occupent de remettre l'arène d'Illumis sur ses quatre pieds. Lem, lui, a réparé son Lem robot, et maintenant doté d'une nouvelle mémoire. Les exploits de Jessie, James et Meowth pour contrecarrer les plans de la Team Flare sont parvenus jusqu'aux oreilles de Giovanni, qui ne manque pas de les féliciter. Sacha et ses amis sont au laboratoire du professeur Platane. Alain et Martine resteront ensemble aux côtés du professeur Platane pour l'assister dans ses recherches sur la méga-évolution. Sacha, lui, va repartir pour sa région natale. Avec Alain, ils se promettent tous les deux d'atteindre les sommets. Les deux dresseurs ont énormément de respect l'un envers l'autre. En ce jour de fête, la tour prismatique s'illumine à nouveau sur un tout nouvel avenir pour Kalos. Serena recontacte Palermo. Cette dernière propose à notre talentueuse artiste Pokémon de se rendre à Hoenn pour découvrir les concours Pokémon. Serena la remercie pour son précieux conseil et de lui offrir un nouveau but à atteindre. Avant de se dire adieu, nos amis raccompagnent Muplodocus jusqu'à son marais. En traversant la forêt, les plantes géantes qui ont dévasté Kalos réapparaissent. Mais grâce à Sachanobi, ils se débarrassent de ce fléau. Plus tard, au coucher du soleil, Pouic réapparaît au grand plaisir de Clem. Il souhaite que nos amis, et surtout Amphinobi, le suivent jusqu'à Zygarde. Bien qu'il soit le gardien de l'équilibre de Kalos, ce dernier a tout de même besoin d'une assistance particulière pour l'aider dans sa tâche. Grâce au talent d'Amphinobi, Zygarde pourra localiser et détruire la sève rouge d'énergie néfaste encore présente dans les plantes de la région. Malgré cette demande importante, Sacha pense que rien n'est dû au hasard, et si son Pokémon est devenu aussi fort, c'est pour être au service des autres.
C'est donc l'heure des adieux, mais grâce à ce lien qui les unit, rien ne pourra vraiment les séparer. C'est le cœur triste que Sacha et Amphinobi se quittent. Sacha Nobis s'en va aux côtés du gardien de Kalos pour l'aider dans sa noble quête. De retour à Ellumis, Sacha et Serena doivent se préparer à quitter leurs amis et la région de Kalos. Une fois à l'aéroport, Serena est sur le point de s'envoler pour Hoenn. Elle remercie ses amis pour l'avoir aidée à devenir la grande artiste qu'elle est devenue aujourd'hui. Les adieux sont toujours des moments remplis d'émotions. Et c'est ainsi que s'en va notre adorable artiste Pokémon. Mais tout à coup, elle fait demi-tour et se précipite vers Sacha pour lui faire une bise dont elle a toujours rêvé de faire depuis longtemps. Et la voilà qui s'envole pour Hoenn. C'est à Sacha de quitter lui aussi ses compagnons d'aventure. Lem a beaucoup appris auprès de Sacha, qui est un modèle pour notre jeune inventeur. Sa petite sœur Clem, quant à elle, se souhaite de grandir vite pour consacrer sa vie aux Pokémon. Et voici notre futur maître Pokémon de retour au Bourg-Palette, chez lui, dans son foyer, où sa maman l'attend comme toujours avec impatience. Et c'est ainsi que se terminent les aventures de Sacha dans la magnifique région de Kalos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.